Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro un peu particulier quand même. C'est le dernier de l'année 2024 et comme la semaine dernière, nous allons pointer les 5 actions qui selon nous pourraient performer en 2025. Alors si la semaine dernière on s'était concentré sur la Belgique, cette fois-ci on va ouvrir un petit peu le champ à l'international. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors même concept que la semaine dernière en ce qui concerne le choix de ces 5 actions, comment vous avez fait ? Oui, mais disons ce que nous aimons bien faire, c'est récupérer des valeurs qui sont un petit peu en retard à notre avis. En retard, pourquoi ? Parce que pour des raisons souvent assez bonnes malheureusement, elles ont un peu déçu, ou ça ne s'est pas passé comme prévu, mais bon, nous jugeons que maintenant elles sont bien reparties et le marché ne l'a pas encore anticipé véritablement, donc il y a un rattrapage à faire. Donc de bonnes perspectives, en plus d'un rattrapage, ça vaut la peine de les acheter à notre avis. Alors une action canadienne pour débuter dans le secteur des métaux précieux, c'est Sandstorm Gold. Oui, nous aimons beaucoup les métaux précieux, nous croyons beaucoup à une vague de fonds en ce qui les concerne, plus encore que les autres matières premières. Nous avions l'année passée avancé Newton Mining pour 2024, qui a effectivement bondi de 50% avant malheureusement de chuter fortement à fin octobre. On n'est pas encore dans le rouge, mais enfin c'est un peu dommage, il faut bien le dire. On espère bien que Sandstorm fera mieux que cela, que maintiendra l'avance que nous imaginons pour l'an prochain. Alors, c'est une entreprise un peu particulière, son vrai nom est Sandstorm Gold Royalties. Ce n'est pas un opérateur de mine d'or, il n'extrait pas lui-même de l'or, mais il avance des fonds et se fait payer alors en royalties. Il avance un peu de capital au départ, et ceci, quand on dit au départ, c'est parfois très tôt. Il finance des mines qui sont en production déjà, oui, d'autres plutôt en développement, et pour l'essentiel, seulement des explorations. Donc il intervient très tôt, donc il prend un risque important, et en échange, il reçoit donc des royalties, c'est-à-dire une partie de l'or qui sera produit tout simplement. Alors, c'est une mise de fonds très limitée. Souvent, il ne prend que 2% à peu près d'un projet. Donc et ça lui permet, tout en n'étant pas une société extrêmement importante, d'avoir une énorme diversification. Sandstorm Gold est investi dans 231 mines ou projets à travers le monde, beaucoup Canada, États-Unis aussi, Pérou, Mexique, Brésil, Côte d'Ivoire, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une entreprise qui finalement investit beaucoup à long terme. On l'a compris, l'exploration, ce sera que dans fort longtemps. Donc c'est un pari, mais en même temps, on a une visibilité encore très incertaine, mais une grande visibilité sur ce que pourrait être l'avenir. Et jusqu'ici, elle a fait de belles performances ? Mais non, 2024 a été assez mauvais. En fait, ce qui se passe, c'est que la production a fortement baissé, finalement d'un quart à peu près sur 2023. Alors l'entreprise a compensé cela pour avoir quand même des rentrées en vendant quelques actifs. Et alors, le prix de l'or a augmenté beaucoup plus qu'imaginé au départ. Donc, ce qui a pas mal aidé, évidemment. Donc, l'endettement a baissé plus que prévu et l'entreprise a même débuté un programme de rachat d'actions, ce qu'on aime toujours beaucoup, évidemment. Alors, nous aimons cette valeur parce que nous attendons quand même une augmentation de production assez importante dans les années à venir, grâce à plusieurs projets vraiment prometteurs. Et comme je le disais, le marché n'y croit encore qu'à moitié, les investisseurs attendent un peu. Très objectivement, par rapport à ses pairs, l'action est décotée de l'ordre de 30%, malgré une hausse de cours d'un quart déjà cette année. 30% de décote pour un avenir assez prometteur, ça nous paraît intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est un pari, mais avec de bonnes perspectives quand même. Alors, tant qu'on est dans les métaux précieux, il y a quelque chose peut-être à tirer aussi de l'argent, pourquoi pas ? Mais oui, et l'année passée, nous avions recommandé Pan American Silver, qui a grimpé de 46% sur un an. Alors, on espère faire pareil en 2025 avec First Majestic Silver, entreprise canadienne également, investie donc qui exploite des mines d'argent. Ça, il s'agit pas de royalties ici, il s'agit vraiment d'un exploitant de mines. Il avait une mine au Nevada qui a dû être fermée
cause d'une rentabilité assez insuffisante. Ça commence mal. Ça commence assez mal, effectivement. Les 3 mines qu'il exploite au Mexique sont un petit peu en fin de course aussi. Enfin, elles arrivent tout doucement. C'est pas encore grave. Ouais, du coup, c'est vrai que ici aussi, production en baisse, moins 20% d'argent au 3e trimestre, moins 10% pour l'or. L'or et l'argent sont souvent associés dans les mines. Mais alors, et ça c'est ce qui nous a décidé quand même à inscrire cette entreprise sur la liste, c'est que ils ont pris le taureau par les cornes, racheté l'entreprise Gatos, qui est, elle, extrêmement prometteuse. Un rachat qui, si je comprends bien, doit donc permettre finalement de redynamiser et d'enrayer cette chute en termes de production. Oui, c'est vraiment le but. Hein. La production recule. Non, c'est pas possible. Nous voulons continuer notre expansion. Donc, Gatos va apporter en fait une augmentation de production non négligeable et une baisse des coûts. Effet d'échelle, mais aussi effet peso. Le peso se déprécie. À propos du peso et du Mexique, on espère la fin du conflit fiscal qui jette un petit peu d'ombre sur la société. Citons au passage que l'entreprise est endettée, oui c'est vrai, mais son emprunt convertible porte un taux de 0,375%. Ça n'est pas vraiment ruineux, c'est même un peu pour rigoler, disons-le. Alors on spécule donc sur le redressement de cette entreprise, de son redémarrage, mais aussi, et ceci n'est pas le moindre argument, sur le rattrapage de l'argent. Il y a historiquement un lien assez précis entre l'or et l'argent. Alors est-ce qu'il reste valable ou on pourrait imaginer qu'il l'est un peu moins? Voilà, l'argent est aujourd'hui très en retard sur l'or, donc voilà une cerise sur le gâteau, si pas le gâteau lui-même d'ailleurs. La prochaine action me permet quand même de rappeler que tout ce qu'on dit ici, c'est de l'analyse et pas du conseil financier. Hein, Guy, le but n'est pas de dire aux gens achetez ça, même si on espère peut-être effectivement déceler quelques pépites grâce à toutes les analyses. Celle qu'on va observer maintenant, on l'avait déjà en favori l'année dernière et justement du coup ceux qui nous écoutaient l'année dernière vont dire oui mais attends Guy, non, Mosaïque, ça n'a pas été ça. Bof quoi. Ça n'a pas été ça du tout, c'est raté pour 2024, on espère en 2025. Je vais pas insister outre mesure parce que ce n'est peut-être pas la numéro 1 dans notre classement, mais enfin ça s'est pas bien passé parce que chiffre d'affaires en baisse de 21% sur 9 mois, c'est quand même beaucoup et bénéfices par action divisé par 2 ou presque disons. Bon, excellent choix. C'était vraiment c'était un entre-taux. Espérons que ce soit qu'un entre-taux, bien entendu. Mais enfin, les prix sont restés sous pression tout au long de l'année, enfin presque tout au long de l'année. Il y a eu 3 ouragans en Floride. Bon, on dit quel rapport? Ben oui, mais ils ont une très grosse mine en Floride, donc ça les a beaucoup perturbé la production, etc. Mais disons qu'il y a quand même du mieux en vue et même assez largement. La pression sur les prix semble se terminer en ce moment. La Chine exporte beaucoup moins. Donc ils ont réalisé de gros investissements pour la croissance. Donc le produit de ces investissements va venir. Par ailleurs, ils devront moins investir, donc moins sortir d'argent des caisses pour cela. Et ce qui nous semble surtout, c'est que après l'euphorie du début 2022, invasion d'Ukraine, gros producteur, attention, les prix flambent, et le cours de Mosaïque était à l'époque 3 fois ce qu'il est aujourd'hui. Après cette euphorie, on est tombé dans un pessimisme un peu excessif quand même. Bien sûr, cette année 24 n'est pas bonne, mais enfin, l'action cote 3/4 de sa valeur comptable, ce qui est quand même très exceptionnel pour ce type de business. Et d'ailleurs, les analystes sont plutôt à l'achat qu'à la vente. On pense qu'à 2025 sera quand même ce qu'on espérait de 2024. On lui laisse le droit d'être sur la liste cette année encore. Pour la valeur suivante, Guy, j'avoue que j'étais un peu étonné quand même quand j'ai vu cette valeur arriver, au vu des nombreuses actualités de 2024 qui étaient quand même pas folichonnes. Hein. C'est Boeing. Oui, Boeing, encore une fois, c'est peut-être pas la numéro 1 non plus, mais enfin, on se dit, là, il y a quelque chose à faire d'après ce qu'on sent sur le marché. Bon, c'est très spéculatif, évidemment. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais c'est un peu cynique par contre. Après les drames et les négligences de ce groupe qui ont quand même causé, rappelons-le, 2 accidents mortels ayant fait 346 morts, avec un 737 MAX qui posait un gros problème. Alors ça leur a coûté un pont et c'est pas demain que Boeing fera des bénéfices nets évidemment. Ce qui est à remarquer, c'est que le cours avait chuté à l'époque évidemment, mais s'était redressé. Et c'est cette année-ci,
sans gros accidents, mais avec plusieurs incidents. On se souvient de cette porte envolée d'un avion d'Alaska Airlines. Incidents, une belle grève. Et alors la grève qui a suivi, bon, si la porte qui s'envole, c'est complètement délirant. On comprend pourquoi il faut attacher sa ceinture. Mais alors cette grève, 53 jours. Mais ces révélations, là, ont vraiment fait baisser le cours très fortement parce que on n'en avait peut-être pas pris conscience au moment des accidents. Octobre 18 et mars 2019, en fait, Boeing était très mal géré, il y avait des graves négligences, il y a un tas de gens qui ont fait des révélations en commission du Sénat, je crois, cette année, et ça a vraiment causé un très gros choc, d'où un cours qui avait quasiment chuté de moitié. Il s'était redressé un peu trop, on était à $260 en début d'année, franchement, c'était quand même bien payé. On était tombé à 137 au plus bas mi-novembre. Bon, là, on peut se redresser de ça. Là, on peut se redresser de ça parce que ce qu'il y a, c'est que on ne miserait pas sur Boeing s'il n'était que constructeur d'avions de ligne. Et là, il y a quand même... Là, ils sont pas bons, hein. Ils sont pas bons. Là, visiblement, quand même beaucoup de compagnies qui se méfient maintenant. Mais enfin, si le carnet d'ordre est bien rempli, c'est pas seulement à cause du civil, mais aussi grâce au civil, ceci étant dit. Comment les contrats sont négociés dans certains pays, bon, voilà, on ne sait pas. Mais Boeing est aussi un constructeur d'avions militaires et de matériel militaire. Washington ne laissera jamais tomber cette entreprise qui s'est fortement recapitalisée, d'ailleurs, hein, rappelons-le, 21 milliards, et certainement pas Donald Trump. Donc, il n'y a pas de péril pour l'avenir de Boeing. C'est pas demain, encore une fois, qu'ils feront des bénéfices plantureux, mais enfin... Le cours est en train de se redresser et ça pourrait continuer un petit peu. Donc, spéculation à plus ou moins court terme, on va dire. On la met pas en tête de liste de notre portefeuille. Ok. Pour la dernière action, c'est aussi l'action dont on avait que vous aviez placée sur la liste de 2024. C'est IBA. Mais je l'avais un peu ajouté moi-même, c'est vrai. IBA a fait 20% en 2024. Enfin, sur un an, c'est pas encore le Pérou, c'est quand même très honorable. C'est beaucoup mieux que la moyenne du marché en Belgique et en Europe. On se souvient que, enfin, ou on se souvient pas, je le rappelle, que la direction en 2020, après une fort mauvaise nouvelle et un écroulement du cours, avait dit oui, ça patine, les commandes n'arrivent pas comme nous l'espérions, la conjoncture est mauvaise, 2020 Covid, bon, rappelons-le. On vous demande un an de patience. Bon, ça fait maintenant 4 ans, donc on peut comprendre que certains s'impatientent et n'y croient pas tout à fait, mais en réalité, le marché y avait déjà cru. On avait déjà vu de beaux redressements de cours dès septembre 21, au début 23 aussi, et puis rechute. Alors, oui, certains s'impatientent visiblement, le carnet d'ordre se garnit, IBA annonce cette année-ci encore presque tous les mois une nouvelle commande, rien en novembre, il y avait une commande importante, c'est toujours une commande importante chez IBA, République dominicaine, le Kazakhstan, le Mexique, et alors rappelons, on en a parlé en septembre à l'époque, ce qui s'est passé du côté de Pantera, joint venture entre IBA et le centre d'études nucléaires de Moll pour la fabrication de radioisotopes. Augmentation de capital importante, 93 millions, sursouscrite avec enthousiasme, ça avait fait forte impression, ça avait augmenté la valeur de l'action IBA d'ailleurs de 2,20 euros, ça avait surtout crédibilisé la stratégie d'IBA, parce qu'on se dit, bon, c'est bien gentil, ces cyclotrons qui vendent aux 4 coins du monde, on voit pas encore les bénéfices. Petite parenthèse, ça dure un certain temps. C'est pas comme chez l'épicier, il n'y a pas la marchandise dans le rayon, on va pas vous l'apporter la semaine prochaine. Entre la commande et l'installation et la mise en place le fonctionnement sur place, il peut se passer 2 ans. Donc c'est beaucoup de coûts avant d'être payé, même s'il y a un acompte. Donc ça commence quand même à donner, on y croit vraiment, cette crédibilisation de Pantera. Dans le communiqué à fin septembre, la direction parle de normalisation des approvisionnements, d'une croissance des revenus de 15% par an pour les années à venir. Alors voilà, c'est vrai que après le premier semestre, il y a toujours une perte nette de 10 millions. C'est pas mal. Ce qui est pas mal et on finit par se demander comment ils font. Enfin, je viens de dire, ça prend du temps, c'est vrai, pour une entreprise comme IBA. Mais enfin, on commence vraiment à y croire, semble-t-il, et je crois que c'est bien parti. KBC a maintenu son objectif de cours de 18 euros, ce qui est quand même très supérieur au cours actuel. De Groof a confirmé tout récemment son objectif de 21,40 euros, encore plus très supérieur, absolument. On attend un bénéfice supérieur à 1 euro l'année prochaine, ce qui signifie un rapport cours-bénéfice de l'ordre de 13, on va dire,
il retomberait à 10 pour 2026. Pour une entreprise qui se repositionne, qui redémarre, et de haute technologie qui plus est, ça n'est pas cher payé. Franchement, on y croit pour l'année prochaine. Contrairement à la spéculation de Boeing, IBA, c'est pour du long terme, en fait. C'est pour du long terme et déjà, disons, du moyen. Oui. Est-ce que, au-delà de vos bons vœux, vous auriez un conseil peut-être à donner à nos investisseurs qui nous écoutent pour cette année 2025 ? Un conseil à donner, c'est vrai. Remarquez, le conseil de base est toujours le même, diversifier. Parce qu'on se dit, on croit très fort à ça. Oui, à juste titre, ou pas. N'oublions pas qu'il survient régulièrement des signes noirs. Des événements tout à fait inattendus. Faut-il rappeler que certaines familles avaient placé toute leur fortune dans Fortis ? Forcément. Que peut-il arriver à Fortis ? Fortis a bu la tasse, elle était au bord de la faillite. Donc, tout peut arriver, en réalité, on le sait depuis Fortis, et il y a un tas d'autres exemples du genre. Donc, toujours se diversifier, ne jamais tomber amoureux d'une action. C'est pas facile à vendre quand on est en perte, mais enfin, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut pas hésiter à prendre une partie de ses bénéfices. Disons qu'il faut pas 50 actions pour une bonne diversification. Pas mal d'études ont été faites à partir de 10 déjà, dans des secteurs différents, évidemment. La diversification n'est pas mauvaise du tout, mais il faut diversifier, bien sûr, et ne pas hésiter d'ailleurs quand une action donne encore mieux que ce qu'on espérait et commence à peser très fort dans le portefeuille, ne pas hésiter à se délester un peu, parce que ça diminue la bonne diversification si ça marche trop bien. Et là, si un accident arrive, il est d'autant plus cruel, évidemment. Donc, disons simplement, ne jamais oublier de bien se diversifier. Un grand merci, Guy Legrand. C'était encore un plaisir de partager tous ces moments avec vous en 2024. Plaisir partagé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À vous aussi et à tous les auditeurs. Oui, à vous aussi, chers auditeurs. Plein de magie, d'étincelles et de diversification. À très bientôt. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.